Ce sera son 11e album studio. Mylène Farmer a dévoilé lundi la pochette de son nouvel opus, Désobéissance, qui sortira le 28 septembre. Le visuel, signé Jean-Baptiste Mondino, est riche en symboles et se prête à différentes surinterprétations. Tentative d'analyse, en se disant qu'en extrapolant dans tous les sens on finirait bien par viser juste à un moment ou à un autre. En 3 points, pochette de l'album à venir, Désobéissance, à post shared by Mylène Farmer, @maline.farmer, on oc 27 2018 at 5h13 PDT. Mylène Farmer est assise, elle n'est donc pas en marche quand, en 1991, la France s'épuisait sur les pistes de danse en s'époumonant que « tout est chaos à côté ». Beaucoup ont interprété la génération désenchantée de Mylène Farmer comme un reflet de la génération Mitterrand, désabusée. Le clip, lui, mettait la chanteuse en scène comme moteur d'une révolte. Pourtant, l'artiste a nié avoir voulu donner une dimension politique à son tube. 27 ans plus tard, il est difficile de ne pas lier à la politique le titre de son 11e album. Sur la pochette de l'album apparaissent plusieurs symboles du pouvoir. L'aigle jupitérien, l'épée, le fauteuil en pierre renvoie à l'époque napoléonienne. Les lettres I, A, S et N sont à l'envers. En renversant la pochette, on peut ainsi lire « Nasi ». Ce mot, en hébreu, signifie « prince » et c'était aussi le nom, comme le souligne le Figaro, du conseil chargé de gérer les questions juives sous Napoléon. Foil y voir une allusion à Emmanuel Macron, souvent comparé à l'empereur. Mylène Farmer ose-t-elle appeler à la désobéissance civile, et si Nicolas Hulot avait décrété de démissionnaire du gouvernement après avoir découvert cette pochette? Mylène Farmer répond à la domination masculine par la woman, spreading le titre de l'album peut aussi se lire dans un contexte post. Les attributs du pouvoir apparaissent ici comme de modestes accessoires entreposés dans l'atelier d'un peintre, jonchant le sol ou cachés en partie sous des draps, ils perdent de leur superbe. C'est Mylène Farmer qui, au sens propre comme au figuré, trône dans l'image. Elle apparaît tout en ambivalence, à la fois séductrice, une discrète mouche orne sa joue, symbole de galanterie, et badass. En plein manspreading, veste et bottes en cuir de dominatrice, elle est sur le qui-vive, elle peut tout aussi bien avoir lâché l'épée que s'apprêter à la saisir. Sa posture inconfortable renforce l'idée qu'elle n'est pas là pour badiner, ni pour se reposer. La chanteuse a célébré la force des femmes tout au long de sa carrière. De sa libertine prête à jouer sa vie en duel à la créature se libérant de ses geôliers dans les clips de dégénération et si j'avais au moins, de nature innocente, on manie l'élégance et d'une main experte, d'un glaive long transperce. Les discours trop prolixes, que de la rhétorique, lâcheté familière, qui nous rendent guerrières, chantait-elle dans Fuck Them All, en 2005. Méfie-toi des puissances, des vierges sans défense. Leurs forces sont subtiles, la force est féminine. Et quand l'esprit frappe, c'est un fouet qui claque, prévenait-elle dans Méfie-toi 6 ans plus tôt. Mylène Farmer est éternelle, le visuel de l'album est éminemment farmerien. Il n'est pas sans rappeler l'esthétique du début de sa carrière, comme si l'héroïne des clips de Libertine, pourvu qu'elle soit douce, avait fait un simple bond du 18e au 19e siècle après un petit relooking cuir. Sur la pochette figurent des motifs fétiches de l'artiste, une vanité non donnée au crâne en histoire de l'art lorsqu'ils se font allégorie du temps qui passe et de la mort. J'adore m'entourer de vanité. C'est pour moi une façon de supporter l'insupportable, confiait Mylène Farmer dans Paris Match il y a 10 ans. Si l'artiste s'est souvent confiée sur sa peur de la mort, elle apparaît au contraire ici pleine d'assurance. Avec ce pied posé de manière provocatrice sur ce crâne, elle semble dire à ses détracteurs qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite et qu'elle est là pour durer. Magnifiée comme sur une toile de maître qui aurait traversé les siècles, elle touche à l'immortalité. L'éternité comme la désobéissance ultime à l'inéluctable.